Alors le restaurant Les Jardins de Marolles. Donc Sébastien Guibert, chef au restaurant, va nous cuisiner quelque chose aujourd'hui. On va lui dire bonjour. Bonjour Sébastien, comment vas-tu? Ça va, très Impeccable, en pleine forme. bien. Pleine forme. On va aller voir ça en cuisine. Allez. C'est parti. Alors Sébastien, ça y est, nous sommes dans ta cuisine. Qu'est-ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui? Alors je vais vous faire un chromeski de brandade de morue avec les pommes de terre Lorette du potager marolais. De la morue donc, que l'on peut acheter, donc elle est salée directement, donc soit en filet entier, soit on peut la trouver en morceaux. Et donc après il faut la faire dessaler 48 heures. Donc moi sur 2 jours, je change l'eau tous les jours. Et ensuite on peut l'utiliser comme ça, sans la ressaler surtout. Voilà, pocher dans 3/4 de litre de lait avec 1/4 de litre d'eau, auquel on rajoutera donc de l'ail. Alors moi j'utilise l'ail rose de Lautrec, 3 gousses d'ail épluchées et dégermées avec une feuille de laurier. Donc ça sera pour pocher notre morue. Et donc à côté je vais faire un petit beurre blanc avec les échalotes et un vin blanc donc de Janière, de la Sarthe de chez nous, qu'on finira avec une petite goutte de crème et du persil pour lui donner une couleur verte. Notre mesquis, on les finira donc avec la farine, les œufs et donc de la chapelure à laquelle je vais rajouter quelques amandes effilées pour amener un peu plus de croquant. Alors l'ail, j'écrase un tout petit peu, ce qui permet qu'elle s'infuse un petit peu dans le lait. En tout cas, ça sent jusqu'ici. Hein. Non, ouais, j'adore cette ail. Ça sent très très bon. Donc, sans la hacher, qu'elle reste entière. Donc là, je la mets dans le lait et là, je vais mettre ça à infuser. Pendant ce temps-là, je vais préparer mes pommes de terre. Donc l'avantage de la Lorette, c'est que c'est une pomme de terre qui est bien calibrée. Donc là, en fait, je vais faire des tronçons qui vont me servir à faire mes galettes de pommes de terre pour poser notre chromeski. Donc ça c'est une pomme de terre à chair ferme qui permet de faire plusieurs textures différentes, aussi bien en purée que sautée à la poêle ou des choses comme ça. Donc là j'ai mes tronçons, ici j'ai les chutes des tronçons, donc on utilise, comme ça on ne perd rien. Et donc là je vais recouvrir d'eau. Donc là je cuis à l'eau pour environ une bonne quinzaine de minutes. Donc là notre purée est à cuire, le lait est en train d'infuser. Là je vais faire un beurre clarifié qui va nous servir pour faire nos galettes de pommes de terre. En fait je vais faire fondre mon beurre et récupérer juste la partie grasse et le petit lait du beurre va rester au fond de ma casserole. Donc là je mets à fond tout doucement pendant que je prépare le reste. Donc là je vais démarrer notre petit beurre blanc. On est plus sur une sauce vin blanc parce que je ne vais pas rajouter de vinaigre. Donc il faut hacher les échalotes très très fines. Donc on va les couper un peu plus gros parce qu'on va les mixer après avec le persil. Donc l'échalote dans la casserole. On va mouiller avec le Janière. Donc une belle hauteur au-dessus de l'échalote. Donc ça je vais le mettre à réduire. Maintenant nous allons passer à la préparation de la morue. Donc là moi je suis sur des filets entiers. Alors là moi je vais récupérer pour notre recette d'aujourd'hui vraiment notre queue de filet. On va l'écraser en fait. Je vais utiliser plutôt le côté un peu moins joli. Donc là je coupe en morceaux. Pas trop petits. Là dans le lait avec l'ail et le laurier. Là on va le laisser pocher une dizaine de minutes. Donc là on va faire nos galettes de pommes de terre pour la présentation pour poser notre chromeski. Donc surtout on les rince pas, on les a lavées avant, on laisse leur amidon qui est sur la lamelle qui va permettre qu'elles se collent entre elles lors de la cuisson. Donc là on va faire nos galettes de pommes de terre, notre beurre donc est clarifié. Donc nous ce qu'on va récupérer c'est juste le beurre qu'il y a au-dessus, on récupère pas l'écume ni le petit lait qui est au fond. Donc on peut utiliser alors soit des petites poêles à bénisse ou alors des petits moules Tefal. Je mets un tout petit peu, comme ça. Et là on va monter notre rosace. Donc on met une pomme de terre. Là, je vais même refaire une couche, ce qui va amener un peu plus de fondant. Alors bien sûr, on peut le réaliser aussi dans une grande poêle, tout simplement. Voilà, on peut la faire en grand. Voilà. Je vais colorer la première phase de mes pommes de terre donc sur le fourneau. On peut même en faire une sur le gaz, pas trop fort. Donc là, notre morue est pochée, donc je vais la retirer du lait. Donc on va garder notre lait qui va nous servir pour assouplir notre petit écrasé de pommes de terre. Je récupère 2 gousses d'ail. Voilà, donc là on a notre morue qui a été pochée, ça sent bon, ça sent doux et à la fois on sent l'ail. Je rajoute dessus un tout petit peu de beurre clarifié.
Et avant de les retourner, je les passe d'abord 10 minutes. Je les enfourne 180 degrés pendant 10 minutes. Nos chutes de pommes de terre sont cuites. On va les écraser à la fourchette pendant qu'elles sont encore chaudes. Donc pas au moulin à purée parce que ça va être trop fin. Là, je trouve qu'elle est un petit peu épaisse. Je rajoute un petit peu de lait. Le lait chaud évite que la purée corde. Voilà, c'est ça. Sinon, elle va devenir élastique. Donc là, on a notre petite rondade de morue qu'on va refroidir. Donc, je vais préparer mes éléments pour faire nos chromeski. Je bats 2 œufs. C'est les œufs de la ferme de la Mandinière à Bonne-Étable. Là, notre pomme de terre a cuit 10 minutes. J'ai retiré un petit peu d'excédent de beurre. On va la retourner pour la recuire encore 5 minutes de l'autre face. Donc je prends notre moule. Voilà. Donc là, on va la remettre 5 minutes pour la finir. Avant de finir notre chromeski, donc on va regarder notre sauce. Donc là, je rajoute ma crème. Je vais relaisser réduire à peu près 10 minutes avant de la terminer mixée avec le persil. Je forme une belle boule de brandade. Donc je vais passer d'abord dans la farine. Ensuite, je vais la passer dans mes œufs. Et donc là, ma chapelure, je vais lui rajouter des petites amandes effilées. Et là, pour avoir une croûte un petit peu plus consistante, en fait, je vais la repasser dans la farine. Et donc, je la remets dans l'œuf. Nos pommes de terre sont prêtes. Notre huile pour finir nos chromeski en train de chauffer, donc à 160-180 degrés. On va finir notre petite sauce persil, donc on a notre réduction crémée. Là, je vais rajouter du persil frais. Donc là, notre huile est à 160 degrés, donc on va colorer nos chromeski. Et on voit bien nos amandes. Donc on a notre sauce que je vais mettre au cœur de l'assiette. Ensuite, je vais venir poser ma galette de pommes de terre. Et donc dessus, on a nos chromeski avec les amandes. Voilà, c'est parfait. Bon alors Sébastien, on va déguster, on va regarder un petit peu ce que ça donne. En tout cas, ça sent très très bon. Et puis on a passé un très bon moment en cuisine. Alors le chromeski, bien croquant, bien croustillant. Et puis au milieu, c'est fondant. C'est vraiment très intéressant. On va goûter un petit peu tout en même temps, la sauce, le chromeski et la galette de pommes de terre, la rosace. Et le petit goût de morue là, qui est... Ouais, on retrouve bien la morue. Oh, oui, très bien. Sel. Non, on n'a pas salé du tout, mais pas nécessaire, la morue a tout fait le travail. Ouais. C'est parfait, super. Voilà. Et puis bien sûr avec un petit vin. Avec un petit Janière de chez nous. Voilà, santé. Santé.